Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Président Ibé, nous la jeunesse africaine, nos grands-parents ont soutenu les hommes politiques, ils ont été déçus. Nos parents ont soutenu les hommes politiques, ils ont été déçus, trahis, torturés. Donc si c'est un combat politique que vous menez, vous n'aurez pas derrière vous la jeunesse africaine. Mais puisque c'est un combat civilisationnel, c'est un combat d'histoire, c'est un combat de culture, c'est un combat d'identité. Mon capitaine Ibrahim Traoré, vous avez tout mon soutien. Et je vais lancer une campagne d'enrôlement de la jeunesse africaine qui souhaite soutenir le Burkina Faso dans sa lutte. Ils vont s'enrôler en tant que réservistes à votre armée. On a vu des Africains s'enrôler pour aller soutenir Daesh, l'organisation de l'État islamique 2014-2015. On a vu des Africains s'enrôler pour aller en Syrie, aller combattre les mécréants. On a vu les Africains s'enrôler pour aller soutenir à la fois la Russie et l'Ukraine. On a vu les Africains s'enrôler partout pour soutenir des choses qui ne méritaient pas d'être soutenues. Maintenant, vous, la réincarnation de Lumumba, la réincarnation de Thomas Sankara, que j'aime beaucoup vraiment, l'homme intègre, l'homme de l'Afrique, l'homme dont je regarde les discours tous les jours. Vous qui prônez pour la reconstruction africaine, pourquoi on ne doit pas vous soutenir? Vous me donnez l'autorisation, mon président. J'enrôle les jeunes pour vous soutenir. En tant que réserviste, moi-même, je vous envoie mon passeport. Vous me mettez là-bas en tant que réserviste à l'armée. Non, c'est fini là. Comment ça? Des pays, moi je prends l'exemple, dans mon pays, on a vécu 60 ans de dictature avec l'un des dictateurs les plus sanguinaires, vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas. C'était crime rituel, détournement de fonds publics. On tuait les opposants, on faisait tout. Personne ne parlait. On n'a pas vu les grandes puissances se lever pour dire on va aller sauver le peuple gabonais contre le dictateur sanguinaire tel. Vous n'avez jamais tué personne. Vous n'avez jamais rien fait de mal. Vous vous levez parce que vous voulez rebâtir votre pays sur la culture. On dit non, on va venir vous recoloniser. On va venir et ça on dit non.